responsable de la partie exportation, donc export commercialement. Donc on est une société de vente de matériel de soudage. Donc ici on est représenté par la marque Ezasoud, qui est notre distributeur local et qui vend toute la marque ESAB, que ce soit de la partie machine, consommables, accessoires, tout ce qui est rattaché à ESAB. Et aujourd'hui on est en plein développement avec l'Algérie, on lance notamment des recrutements sur l'Algérie, on recherche des personnes qui peuvent nous représenter en tant qu'ESAB sur l'Algérie pour pouvoir être présents auprès de nos clients. Aujourd'hui, pour rebaser un petit peu ESAB dans le monde du soudage, on est les leaders mondiaux du soudage, clairement. On a des produits d'origine suédoise, européenne, certifiée européenne. C'est des produits qui sont très robustes, qui sont développés pour travailler en atelier, mais aussi en extérieur, sur les pipes, dans le désert, dans des endroits très difficiles d'accès ou vraiment sur des plateformes pétrolières. Donc sur le marché algérien, c'est vraiment un atout parce qu'on peut passer de l'atelier, on peut passer aux montagnes, au désert. On a un petit peu toutes les possibilités et les contraintes liées aux environnements ici. Donc voilà, nos produits, je pense qu'ils sont reconnus dans toute l'Algérie, que ce soit les consommables ou les machines. Et voilà, le développement est très important et surtout l'écoute de nos clients pour voir. On peut avoir certaines lacunes dans certains endroits et aussi beaucoup de qualité, mais c'est de pouvoir corriger ces lacunes-là et tout ça, ça passe par notre voix du client et on a besoin d'écouter nos clients pour répondre à leurs demandes et de développer. On est en recherche constante de développement et d'amélioration de nos produits. Tout simplement, aujourd'hui, on a besoin d'être représentés ici pour l'importation. Nos clients ont besoin d'avoir une réponse rapide ou parfois ont des projets et peuvent avoir besoin de nos matériels de soudage sous très peu de jours. Donc le but c'était de trouver un partenaire local qui nous suive avec notre marque. Donc Ezasoud le fait très bien car ils stockent aujourd'hui tous nos produits et sont à même de répondre à la demande du client en très peu de jours de livrer dans le désert ou à l'est ou à l'ouest car ils sont présents à Alger, à Oran, à Sime Saoud, à El Amra et à Skikda. Aujourd'hui les avantages sur l'Algérie, je pense qu'il y a le pays est en construction, le pays est plutôt en reconstruction, en développement et en amélioration. Au niveau des avantages, il y en a énormément à travailler avec l'Algérie et surtout que l'Algérie est plutôt un pays qui aime la qualité et qui aime avoir une machine ou des consommables auxquels ils pourront travailler très longtemps avec sans avoir de problème. Donc c'est ce qu'on essaye de faire via nos produits et via notre marque. Les inconvénients, ça reste quand même la partie douane, la partie procédure. On a énormément de procédures à faire pour importer les produits. Donc si on n'est pas soutenu localement par quelqu'un qui est capable de répondre aux demandes de l'administration ou répondre aux importations, à tous les documents liés à l'importation, c'est très difficile de se développer et ça peut prendre un temps fou. Donc pour finir on voulait remercier le Salon Industrie déjà pour nous donner cette chance de pouvoir présenter nos produits, pouvoir nous présenter, pouvoir discuter et rencontrer nos clients. Assalamu alaikum. Donc, je me présente Fers Ben Slimane, directeur général de Sarl Modelco Distribution, donc situé à El Qsr, sur la wilaya de Béjaïa. Donc l'activité de Sarl Modelco Distribution est essentiellement l'importation du matériel et équipement bâtiments travaux publics destinés aux bâtiments travaux publics et hydrauliques. Le matériel que nous commercialisons est essentiellement composé de matériel de coudage, tout ce qui est cintreuse, cisaille, matériel de compactage, plus divers outillages. Flamme Bleue, école de formation professionnelle de soudeur معتمدة من طرف الدولة. مدة تاع التكوين شهرين، يقدروا كل متربصين ولا الشباب يلتحقوا بالمدرسة هذه. في هذو الشهرين هذوما يتحصل على شهادة كفاءة مهنية باش يقدر يلتحق عبر المؤسسات عمومية وخاصة.
في المده تاع شهرين هذوما يقدر المتربص يتكون لا غارونتي لو ستاج تاعو في لا سودور. اون بليزيور بروسيدي دو سوداج، عندنا كاع اختصاصات اسي كاربون، انوكس، سور سيمي اوتوماتيك، سور الومنيوم، الشركات خاصه ولا عموميه. Même on a créé une autre entreprise, c'est TCE, tout court d'État. Elle fait la fabrication de charpente, de cuves, la maintenance, la tuyauterie industrielle. من المدرسة هذه نقدروا حنايا نختاروا بعض الشباب متأهلين نقدروا ندمجوهم في هذه الشركة هذه. Sid Ahmed, représentant de la société Fabo-Benas, CISA Blida, plus exactement à Soum'a. Nous sommes fabricants de pompes à béton, 3 modèles de pompes à béton. Notre matériel est breveté national et international. International déposé à Genève en Suisse. Nous employons plutôt plus de 100 personnes. Nous desservons tout le territoire national. Et avec ça, on espère exporter dans l'avenir, surtout le continent africain. Nous avons 6 points de vente répartis à travers le territoire national, Chlef, Tizi Ouzou, Relizane, Sidi Bel Abbès, Lida, Sebzi. Merci d'abord de m'avoir invité. Et le groupe industriel Fandal, c'est essentiellement 3 filiales de production. Chaque filiale de production ou chaque unité de production a un segment stratégique qui lui est propre. C'est le même métier, mais c'est des segments de marché différents. Alors, le plus gros, c'est le complexe de Tiaret, fonderie de Tiaret, qui est essentiellement destiné à la production du secteur industriel. Donc fabrication de pièces de rechange, fabrication d'ensembles, d'organes pour des secteurs tels que la mécanique, la sidérurgie, etc. C'est l'entreprise qui aujourd'hui va connaître le plus de renouvellement, de modernisation, ce qui lui permettra assez rapidement, donc en 2016, d'être en position non seulement de satisfaire le marché national de façon plus importante, puisqu'il y aura des capacités supplémentaires, mais en plus sur des variétés et des nuances, sur des produits qu'elle n'a pas fabriqués jusqu'à présent. Cette modernisation va lui permettre aussi d'être en position d'exporter ces produits, puisque les nouvelles technologies vont lui permettre de fabriquer et de la qualité et dans des coûts relativement intéressants, et bien sûr avec des productivités démultipliées. Alors notre stratégie commerciale jusqu'à présent, c'était effectivement d'occuper le maximum de parts de marché au niveau national. Maintenant, compte tenu des programmes de modernisation que nous avons mis en œuvre, avec l'appui des pouvoirs publics, nous allons pouvoir être en mesure, comme je le disais tout à l'heure, d'exporter. Alors, d'exporter pour l'ensemble de la gamme que nous fabriquons, puisque, comme je l'ai dit, ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, c'est de faire des produits de plus grande qualité qui peuvent réellement concurrencer les produits étrangers à des coûts raisonnables et livrés dans des délais acceptables. L'acte d'exporter, c'est d'abord très bien produire chez soi, faire un produit, comme je disais tout à l'heure, de qualité, un produit qui ne coûte pas très cher. Cela veut dire que l'appareil de production en Algérie doit être remis à niveau. Et non seulement l'appareil de production, mais les hommes doivent être remis à niveau. C'est la condition première pour qu'on puisse parler d'exportation. Deuxième condition, naturellement, il faut que l'État accompagne et qu'on puisse aller vers une débureaucratisation de toute la vie, disons, économique, disons, qui environne l'entreprise.
Je donne un exemple tout simplement. À Tiaret, nous avons une productivité à peu près de 15 tonnes par an et par agent. La nouvelle usine qu'on met en place, qui démarre l'année prochaine, premier semestre 2016, va faire une productivité non plus de 10 tonnes ou de 15 tonnes par an et par agent, mais de 100 tonnes par an et par agent. En Algérie aujourd'hui, nous avons un coût de main-d'œuvre qui est relativement concurrentiel par rapport à l'étranger. Nous avons l'énergie qui est beaucoup moins chère. Mais tout cela est remis en cause par le fait qu'il y a une trop grande sous-productivité, qui fait que tous ces avantages ne sont pas en réalité exploités et ne sont pas valorisés comme il se doit. Alors pour les valoriser, il faut absolument moderniser et faire ce que font les autres. Oui, alors un dernier mot pour vous. D'abord, on vous remercie pour votre présence d'abord, pour votre dynamisme. Et je sais que nous avons fait partie dès le départ de l'aventure, la grande aventure du journal d'affaires. Et pour cela, je vous remercie d'être présent encore aujourd'hui et de contribuer. Contribuer à faire connaître et à développer les relations à l'intérieur de l'industrie et entre l'industrie et les autres secteurs. Ça, c'est, moi je pense, faire œuvre utile et c'est pour cela que nous vous aimons. Voilà.